Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est promesse et prophétie. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans les Actes des Apôtres. Oui, au chapitre 1, versets 4 et 5. Et alors qu'ils se trouvaient dans leur compagnie, donc alors que Jésus se trouvait en compagnie des apôtres, après la résurrection, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ici, Jésus est en train de rappeler, en fait, il est en train de rappeler plusieurs promesses, hein, non seulement des promesses de l'Ancien Testament dans Joël, mais aussi les promesses qu'il avait faites dans Jean quand il a dit le Saint-Esprit viendra sur vous, etc., et que je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Donc Jésus avait fait des promesses, et ici il dit maintenant, dans peu de jours, vous allez le recevoir. Et là, c'est une parole prophétique qui vient confirmer cette promesse. Donc, le lien, quelque part, entre toutes les promesses de Dieu. Alors, on sait que dans la parole de Dieu, il y a énormément de promesses que Dieu a faites, que Dieu nous fait. Et quel est ce lien qu'il y a, justement, entre les promesses de Dieu et la prophétie? Comment est-ce qu'on peut lier ces deux choses? Alors, tu disais, hein, Jésus, il a rappelé quelque chose, puis il a dit, maintenant, ça va se passer. Mais dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut voir ces promesses, justement, qui sont dans la parole de Dieu et la prophétie, comment est-ce qu'on peut les lier ensemble? D'abord, tu as dit une chose intéressante, maintenant ça va arriver. Donc on voit que quand Jésus va déclarer prophétiquement que les choses vont arriver, c'est que dans le temps, on y est. La prophétie qui est annoncée du temps de Joël, bien avant, là, elle est sur le point d'arriver et elle va arriver. Donc la prophétie va déclencher le momentum de Dieu, si je peux dire ainsi, le temps, le moment, hein, on a souvent, c'est aussitôt, hein, à l'instant, on a ces expressions-là dans la Bible qui font que, ben oui, c'est le moment, c'est l'instant, ça va se passer, attendez-le, maintenant ça arrive. Et il y a ce principe de recevoir la parole prophétique et d'être attentif à sa réalisation dans le temps. Et là, on est dans un temps proche puisqu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont en train d'attendre sérieusement la réalisation de la promesse que Jésus leur a fait quelques jours plus tôt. Et j'aimerais signaler aussi qu'ils vont l'attendre, mais dans l'obéissance. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et on va voir les apôtres et les disciples, hein, il y aura quand même 120 personnes qui vont se rassembler et qui vont être là à non seulement attendre passivement, mais à vraiment chercher la face de Dieu, à vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, à voir dans la parole de Dieu comment ils peuvent obéir à ce qui est écrit dans cette parole. Hein. C'est là qu'ils vont choisir Matthias pour remplacer Judas, parce qu'ils sont attentifs à ce que la parole de Dieu dit pour la mettre en pratique. Et je crois aussi, ça c'est des choses importantes, hein. On n'en parle qu'une fois dans la Bible de cette histoire, mais en même temps, c'est très pratique leur attente. C'est pas j'attends et puis on verra bien si ça se passe. Non, c'est pas passif, c'est vraiment actif en disant je m'attends à et je vais rester là jusqu'au moment où ça se passe. Oui, donc quelque part, ça veut dire que on reçoit des promesses de la part de Dieu. Alors, encore une fois, on a des promesses dans la parole de Dieu, peut-être des prophéties qui sont aussi données sur nos vies, etc. Des choses qui sont peut-être très générales, en disant voilà, Dieu va faire ça avec ta vie, etc. Ou de voir dans la parole de Dieu, il va y avoir un renouveau, il va y avoir et comme on peut parler aussi, par exemple, des temps de la fin, on est dans le temps de la fin, il va y avoir ceci, cela. Mais ici, on arrive quand on arrive dans le moment de la réalisation, ou en tout cas dans le moment proche de la réalisation, c'est comme si on a des directives plus précises ou une précision qui vient, qui reste prophétique. Mais qui accélère ou qui favorise le fait que ces promesses s'accomplissent. Ça veut dire que, quelque part, il y a aussi des paroles prophétiques ou des promesses qui ont été données qui attendent quelque chose de notre part pour qu'elles puissent enfin
se réaliser. C'est ça, hein. Oui, je pense que, donc on a des promesses en général, ça veut dire que Dieu fait des promesses sur notre vie. Bien sûr, il a des plans, on l'a déjà dit, Dieu, il a des projets pour chacun d'entre nous. Il nous fait des promesses parce qu'il veut faire des choses avec nos vies, dans nos vies, au travers de nous, etc. Mais on a besoin d'obéissance pour voir la réalisation de ces promesses. Oui. C'est comme ça que ça Oui, fonctionne. Non seulement de l'obéissance, mais beaucoup d'humilité, parce que les 120 ont obéi, ne se sont pas dispersés. Ils se sont dit, on va écouter ce que le maître dit, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le Jésus ressuscité qui leur avait parlé. Le Jésus qui dit, je vais près de mon Père, et il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer la personne du Saint-Esprit. Donc il y avait vraiment cette attente autour des déclarations de Jésus. Et je ne sais pas s'ils savaient vraiment ce que ça voulait dire, recevoir le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'ils avaient compris la façon pratique qu'ils allaient le recevoir, mais ils vont être assez humbles pour dire, Seigneur, on est ouvert à ce que tu veux pour nous, et on veut attendre. Et leur attente était dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, dans la proclamation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Ils avaient que l'Ancien Testament et ils proclamaient les promesses de Dieu. Certainement qu'ils ont parlé de cette manière, que Pierre, Jacques, Jean, les apôtres qui étaient là ont commencé à rappeler les paroles de Jésus probablement. Oui. Il y a eu tout cette ambiance de foi, et à un certain moment, comme Dieu l'avait prévu, le Saint-Esprit est venu. Et il n'est pas venu en se cachant derrière les meubles et en disant « je suis là ». Non, non, il est venu d'une façon fracassante, un vent violent, des flammes de feu et une manifestation que eux n'avaient jamais eue. Ils ont commencé à parler en d'autres langues et eux-mêmes à prophétiser, c'est-à-dire à dire des bénédictions, à apporter des bénédictions sur la nation, sur le peuple, en disant ce que Dieu allait faire, et il est dit qu'il les entendait parler des merveilles de Dieu. Donc, quelque part, non seulement ils vont prophétiser, mais ils vont déclarer qui est Dieu, ce qu'il fait, comment il agit, ce qu'il va faire, les merveilles de Dieu, les choses extraordinaires qu'il va faire. Et là, il y a la manifestation des promesses qui est descendue sur eux et qui s'est propagée à travers eux. C'est-à-dire que la promesse que Dieu nous fait, elle va agir à travers nous, mais aussi pour les autres. Eux, ils vont recevoir la puissance, le parler en langue, ils vont recevoir la prophétie, ils vont recevoir les dons du Saint-Esprit. Après, Paul va développer ça plus loin dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, et dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Galates, il va développer les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit, et il va en parler un peu partout dans ses épîtres. Mais il va nous emmener aussi dans cette dimension où Dieu dit « Maintenant, je t'ai donné quelque chose, mets-le en pratique. » Donc, c'est pas pour rester statique, pour dire « Ça y est, je l'ai reçu, je suis content, je le mets sur l'étagère, c'est super beau. » Non, à partir de là, ils sont devenus les disciples qui allaient être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a vraiment un mouvement. La promesse de Dieu nous met dans un mouvement. Il y a un mouvement qui nous fait avancer, qui nous fait aller plus loin, qui nous fait réaliser les promesses de Dieu pour nos vies, mais aussi sur la vie des autres d'une façon positive. Oui. Ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'ils ne savaient absolument pas comment ça allait se produire. Absolument, oui. Ils savaient que Jésus avait fait une promesse, ils savaient que maintenant c'était le temps et qu'ils ne pouvaient pas bouger avant que ça se passe, mais moi j'imagine qu'ils étaient dans l'excitation en disant mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver, comment tout d'un coup, alors qu'on est un peu craintif encore, comment est-ce qu'on va pouvoir être témoin, et témoin martyr, hein, on sait que c'est le même mot, qu'est-ce qui va se passer, mais ils ont cru. Et ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance en ce Dieu, en Jésus, qui leur avait dit cela. Mais pour eux, ça restait l'inconnu. Mais Jésus leur avait promis, le Saint-Esprit, il est avec vous, mais il sera en vous. Ça, c'était aussi la promesse qu'il avait faite. Et sûrement que cette promesse-là est ressortie, ou alors le Saint-Esprit leur a rappelé quand il est venu. Donc quelque part, quand on parle de promesse et de prophétie, et pour voir la réalisation,
je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre la valeur sur la parole de Dieu. Oui. La valeur sur les promesses de Dieu. Mettre l'importance sur ce que Dieu a promis, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que ici, comme tu disais, ils ont dit, il faut remplacer Judas, parce que dans cet écrit, il faut qu'on soit 12 absolument. Il y a quelqu'un qui doit prendre sa place. Il y a quelqu'un qui doit prendre sa place, il faut qu'on le fasse. On ne sait pas pourquoi, parce que, comme tu disais, on se sent pas capable d'annoncer l'évangile, on se sent pas capable on voit pas du tout comment ça va fonctionner, mais on va mettre de l'importance sur les promesses de la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, parce que pour nous, ça a plus d'importance que ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Et évidemment, on voit qu'ils étaient 120 à la Pentecôte. On le sait lorsque Jésus a dit « Restez ici », ils étaient 500. Oui. Donc, il y en a quand même quelques-uns, la majorité, qui n'ont pas attendu ou qui n'ont pas mis la valeur sur ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de mettre la valeur sur ce que Dieu dit. Parce que ce qui se dit, il y a énormément de choses qui se disent. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses que nous écoutons, que nous entendons, et nous devons choisir ce que nous écoutons et ce que nous croyons, parce que il se dit plein de choses. Il se dit bien plus qu'on entend, bien plus que ce qu'on entendait avant. Je veux dire, lorsque avant, tu rencontrais une personne, tu parlais avec une personne, c'était une personne. Puis peut-être t'envoyais 10, 15 dans ta journée au maximum. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à 100 discours différents sur la journée. Et donc, il se dit plein de choses et plein de personnes proclament des choses, promettent des choses, disent ce que eux pensent qui va arriver, de comment ça va se passer, etc. Donc, il se dit plein de choses. Mais sur quoi allons-nous mettre notre valeur? Sur quoi? Et c'est pour ça que quand je parle de promesses et de prophéties, je parle de mettre de la valeur sur la parole de Dieu. Tu parlais de pas le mettre sur une étagère en disant on verra bien, si ça arrive, et puis si ça arrive pas, tant pis. Non, je vais mettre de la valeur, je vais dire ok, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma part pour voir ces choses-là s'accomplir? Et d'ailleurs, on le voit dans Hébreux 10, 23, il dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui. » Et c'est là-dessus qu'on va jouer, sur la fidélité de celui qui a parlé, sur la véracité de ses propos. Et lorsque Dieu parle, il est dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai et tout ce qu'il dit s'accomplit, et ça a plus de valeur que toutes les autres choses que je vais pouvoir entendre. C'est ça aussi, c'est mettre de la valeur. Oui, et je voudrais dire aussi, ça veut dire que je mets la valeur sur ce que Dieu veut et sur les projets qu'il a pour moi, plutôt que de mettre la valeur sur mes envies, sur mes désirs. C'est aussi, ça veut dire renoncer à soi-même. Tu disais, il y en a quand même 380 qui sont partis, qui ont dit, non, nous on continue notre vie, quoi. Mais les 120, ils sont restés là parce que leur focus, c'était de faire ce que Dieu voulait, ce qu'il avait préparé pour eux. Et c'est comme si chacun disait, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Et je pense que là aussi, c'est un choix de dire, Seigneur, oui, je suis prêt à faire ta volonté, à abandonner ma propre volonté, parce que la tienne est plus importante. Et puis toi, tu me conduiras au point où tu as dit, mais je veux mettre ma confiance en toi. Et c'est mon choix, c'est mon désir, c'est vraiment ce que je veux. Je reviens à ce que tu disais au niveau de toute l'information qu'on peut recevoir, et même parfois des déclarations qui sont faites sur certains médias aujourd'hui, où des gens prophétisent, il va t'arriver ceci dans ta vie, etc., alors qu'ils ne nous connaissent pas, alors qu'ils savent même pas qu'on existe, mais ils mettent une parole générale pour tout le monde. Et je dirais, en fait, l'important, c'est pas d'avoir cette parole-là. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi. Absolument. Et ça, c'est moi, dans ma relation avec Dieu, dans ma lecture de la parole de Dieu. Et je dirais aussi que les paroles prophétiques qu'on va recevoir doivent être en accord avec l'ensemble de la parole de Dieu. Et pas simplement recevoir une parole qui va te conduire dans le néant, qui va te conduire dans une voie sans issue, parce que c'est pas Dieu qui l'a dit.
c'est un homme qui a décidé qu'il le dirait ou qui a utilisé des moyens qui ne sont pas bibliques, mais qui semblent bibliques et qui te donnent une parole prophétique, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut te dire. Et là, on doit être prudent quand même de ne pas recevoir des promesses de tout le monde et de n'importe qui. Et si on en reçoit, on doit les examiner à la lumière de la parole de Dieu et se dire, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et puis, il y a aussi la sensibilité de notre cœur, notre conscience qui nous parle. Est-ce que j'avais dans mon cœur déjà cette envie, cette direction-là? Est-ce que c'est ce que Dieu m'avait déjà dit et certifié? Alors je vais rentrer dans cette promesse que Dieu me donne. Parce que les promesses que Dieu donne, il va les accomplir, parce que c'est une promesse. Il va l'accomplir si moi je suis d'accord de la recevoir. Les 120 ont vu la promesse s'accomplir parce qu'ils étaient d'accord de recevoir la promesse, l'accomplissement de la promesse et la voir et le voir. Et l'accomplissement de la promesse n'était qu'un début. Parce que après ça allait suivre. Et il suffit d'ouvrir les Actes des Apôtres pour voir la continuité des conséquences de la promesse qui a été reçue. Et dans notre vie, on reçoit des promesses, mais est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a un accomplissement? Est-ce que ça sert le royaume de Dieu? Est-ce que ça sert la cause de Dieu? Est-ce que ça sert pour que des gens soient sauvés, transformés, guéris, renouvelés? Est-ce que ça sert à ça? Ou est-ce que ça sert seulement à ce que moi, j'accomplisse mes désirs, je devienne riche, j'ai une grosse voiture, construire une grosse maison. notre royaume. Ouais, c'est ça. Et là, on est à côté de nos pompes, parce que c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Oui, il va nous bénir de toute façon, outre mesure. Il dit, celui qui quittera son père, sa mère, il va retrouver des maisons, des pères, des mères. Il n'y a pas de problème. Dieu l'a promis. Alléluia, on le croit et on le vit. Nous, on vit ça au quotidien. Mais vraiment, Dieu veut nous donner des promesses qui vont servir à la gloire de son royaume. Si tu crois, on l'a dit dans l'émission précédente, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de nous amener là où il veut nous conduire. Est-ce que nous, on est prêts à nous laisser conduire là où il veut qu'on aille à travers les promesses qu'il nous donne? J'aimerais aussi souligner que le Saint-Esprit, il est un, je veux dire, et puis il nous amène dans l'unité de la foi. Et s'il y a une prophétie qui est donnée par une personne, il faut vraiment voir, est-ce que le Saint-Esprit l'a donné à plusieurs? Parce que le Saint-Esprit parle au corps de Christ aujourd'hui. Et je crois que vraiment, il agit, on le voit agir pratiquement de la même manière un peu partout. Et il faut voir cette unité dans ce que l'Esprit dit et faire confiance à Dieu lorsque on voit que plusieurs, et que nous aussi, ça confirme ce que Dieu met dans notre cœur, on a le oui de Dieu quand même à l'intérieur quand on reçoit une parole prophétique qui vient nous toucher. C'est comme si on était prêt aussi. Le Seigneur nous a préparés à la recevoir. Et c'est important de voir cette unité de l'esprit. C'est pas un homme qui va diriger ma vie par une parole, n'importe quoi, même si ça a de bonnes intentions. Mais c'est vraiment quand on sait que c'est l'esprit qui parle à travers plusieurs et qui parle directement à notre cœur pour c'est ça. Faire avancer. Il faut quand même avoir cette mise en garde des paroles, des paroles bénédiction, des paroles qui quelque part ont peut-être une bonne intention, mais qui c'est juste pour flatter notre ego, parce que on sait bien que si on peut pas empêcher quelqu'un de tirer quelqu'un, on peut le pousser. Le diable, il peut soit essayer de nous empêcher en nous tirant, en nous dévalorisant, soit il essaye de nous faire plein d'orgueil pour qu'on pense qu'on est au-dessus de tout. Et donc il faut qu'on fasse attention effectivement à ce genre de paroles qui sont pas forcément justes et qui sont pas données forcément avec humilité et sainteté, mais plutôt en disant je veux essayer de faire plaisir à quelqu'un, ou il y a tellement aujourd'hui de faux prophètes, c'est la vérité, il y en a beaucoup, et qui leur seul but, et la Bible en parlait parce que c'est pas nouveau, ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Tout ce qu'ils veulent, et s'ils arrivent à manipuler et dire des paroles qui vont flatter notre ego
pour que nous puissions leur donner plus d'argent, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, il faut qu'on soit conscient de ça, mais de la même manière, on doit aussi être conscient que Dieu a vraiment des promesses, et il y a la vérité dans les promesses de Dieu. Absolument. Et ces promesses dépassent bien souvent de loin nos capacités. Lorsqu'on parle des disciples, ici dans les Actes des Apôtres, ils étaient loin d'être capables de faire ce qu'ils ont fait. Surtout Pierre, qui a donné un discours extraordinaire, ça aurait été sûrement la dernière personne choisie pour le faire. Et pourtant, c'est lui qui s'est levé, c'est lui qui a commencé à dire les choses, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui est devenu quelque part celui qui a bâti l'Église. Et donc, on voit que les promesses, les paroles de Jésus, les choses que Dieu a dites, eh bien, se sont accomplies parce que, encore une fois, ils étaient dans l'attente de recevoir. Ils ont aussi attendu. Et je pense qu'on parlait de fait d'agir, le fait de faire des choses, etc. Et c'est juste, il faut agir, mais des fois, il faut attendre, être patient. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on se dit, ah oui, mais Dieu, il veut faire ça avec ma vie. Oui, mais il veut faire moi, je veux qu'il fasse tout de suite. On sait ce que Dieu veut faire. Et des fois, on se dit, mais alors, tout de suite. Non. Des fois, il faut juste attendre, apprendre à attendre. Parce que justement, lorsque nous sommes capables d'attendre, eh bien, souvent, c'est à ce moment-là qu'on est prêt. Tant qu'on veut tout de suite, Dieu dit, wow, je vais pas, non, t'es pas prêt. Parce que tu veux, plus on veut faire tout de suite, plus quelque part, c'est nous. C'est le moi. On veut donner un gros coup de pouce à Dieu, on veut l'aider. On sait ce qui s'est passé avec Abraham. Hein. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, et les conséquences sont là. Donc, il faut quelque part qu'on se dise, ok, si Dieu a parlé, je vais attendre, mais encore une fois, dans l'attente, c'est pas parce qu'on attend une promesse bien particulière qu'il n'y a rien qui se passe pendant l'attente. Dieu continue à nous former, on continue quand même à faire des choses pour Dieu, etc. Mais des fois, il y a un accomplissement bien spécifique, bien particulier, qui prend X temps, X mois, X années. C'est une école. C'est une école. Et là, à un certain moment, Dieu parle et dit, voilà, j'ai un ami, il disait, il a une vision et il s'est vu avec quelqu'un en train de prendre un café dans un certain pays à un certain moment, etc. Et Dieu lui a dit, quand tu prendras ce café avec cette personne-là, ça veut dire que une page de ta vie va se tourner, que la saison prochaine arrivera. Et donc, il dit, ok, c'était une promesse de Dieu. Et puis, il a fait sa vie, il a avancé avec Dieu. Et puis, X années plus tard, il s'est retrouvé dans ce café avec cette personne, dans ce pays. Et là, Dieu lui a rappelé, il dit, tu te souviens? Je t'avais dit ça. Et là, il s'est dit, ah, ok. Et maintenant, je sais que c'est l'autre saison qui commence. Mais c'est ça aussi. Dieu, il nous dit des choses, mais c'est pas pour ça qu'il a rien fait pendant ces années-là. Mais il n'a pas essayé de forcer les choses en disant, je vais aller dans ce pays-là et je vais attendre. Tous les jours, je vais boire un café. Je vais attendre. Non, il s'est dit, je vais obéir en attendant, mais je tiens à la promesse. Oui. Je tiens à la promesse. Je sais que ça va se passer. Et c'est ça aussi avec nos vies. Des fois, on avance dans ce que Dieu a pour nous. Et peut-être que on doit tenir cette promesse en disant, je sais que ça va se passer. Il y a des choses qu'on a reçues peut-être qui se sont pas encore accomplies. Eh bien, on tient la promesse en disant, je sais qu'elle va arriver, je sais qu'elle va s'accomplir. J'ai aucun doute là-dessus. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que ça va s'accomplir. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est que Dieu, au fur et à mesure du temps qui passe, réitère sa promesse. Tu l'entends peut-être 2 ans après, tu vas réentendre la même chose, peut-être encore 6 mois plus tard, encore pareil, juste pour que Dieu te dise, je n'ai pas oublié ce que je t'ai dit, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Même s'il faut encore attendre, mais Dieu aime nous conforter aussi pour qu'on ne se décourage pas aussi quand on ne voit pas les choses venir tout de suite. Et ça, c'est vraiment notre Papa Céleste qui nous aime et qui nous dit, t'inquiète pas, je t'oublie pas, mais il y a un moment, ça va venir. Il nous tient par la main c'est ça. et il nous conduit dans la réalisation de ce qu'il a promis. Et j'ai un de mes amis qui disait, à un certain moment, il avait demandé quelque chose à Dieu, il avait reçu la promesse qu'il allait le recevoir, et puis ça ne venait pas, quoi. Alors il disait, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Écoute, je t'ai demandé, tout est en ordre dans ma vie, je comprends pas. Et puis Dieu a dit, c'est pas le moment. Je vais encore te montrer quelque chose. Et puis quand tu auras fait ça, encore une fois, comme l'histoire du café là, ça va se réaliser. Et c'est ce qui s'est passé.
le lendemain de ce que Dieu lui a montré là, la promesse s'est réalisée tout de suite. Il a dit, waouh, Seigneur. Alors, ce qu'il a fait, son attitude a été de dire, Seigneur, je te loue et je te remercie parce que tu accomplis ta promesse. Alors, il l'avait pas vu encore, mais il remerciait déjà le Seigneur et il était déjà dans la louange, dans l'adoration. Et quand les gens disaient, alors, ta promesse, elle s'est réalisée, il dit, alléluia, Dieu a promis, il le fait, je le loue, je le bénis parce qu'il est fidèle en toutes choses. Et parfois, ça amenait des sourires, hein. Les gens disaient, oh, lui, il croit des choses, il croit n'importe quoi. Mais quand la promesse s'est réalisée, ils ont dit, il avait raison. C'est lui qui avait raison. Et il a vu la promesse se réaliser. Dès qu'il a commencé à louer le Seigneur, il a déjà compris qu'elle était déjà réalisée. Il ne l'avait pas reçue encore, mais il l'a reçue à ce moment. Et c'est ça dans cette partie prophétie dans la promesse, c'est de rester justement à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Lorsque on va avoir des doutes par rapport au timing de l'accomplissement, Dieu va nous dire et va nous rassurer en disant « T'inquiète pas, ça va s'accomplir ». Lorsque on ne saura pas comment réagir, Dieu va nous dire « Maintenant, il faut que tu arrêtes d'essayer de toujours forcer les choses, mais peut-être de lâcher prise et de croire que je l'ai fait, et comme dans cette situation-là, de me louer et de me remercier Dieu parce qu'il l'a fait, parce que souvent on est fort pour demander, mais on est moins fort pour remercier. Hein, et souvent on attend que vraiment ce soit tout fini, tout fait, pour remercier, alors que Dieu, il attend des remerciements bien avant ça. Juste un signe avant-coureur. Un signe avant-coureur que notre cœur aussi a changé. Hein, parce que lorsqu'on commence à remercier Dieu pour une chose, c'est parce que, pas juste du bout des lèvres, mais vraiment de tout notre cœur, c'est que notre attitude a changé. Et quelque part, souvent, c'est qu'on est prêt à recevoir cette chose-là. Et donc, au fur et à mesure de notre avancement, au fur et à mesure de cheminement, eh bien, Dieu va toujours nous parler et prophétiquement de ce qui va se passer dans la suite. Donc, on a une promesse en général, et puis on a des prophéties, des paroles qui sont pour nous au jour le jour. Et puis, à un certain moment, il va dire, bon, maintenant, tu déclares ça. Maintenant, tu dis ça, parce que maintenant, c'est le temps. Maintenant, ça va se passer, c'est le bon jour, c'est comme ça, le temps est venu, le temps est arrivé. Et le temps arrive toujours. La Bible nous dit, hein, si elle tarde, attends-la. Il n'est pas dit si elle tarde, décourage-toi. Il est dit si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. C'est quelque chose de certain. Et donc, soyons certains que lorsque Dieu promet quelque chose, ce quelque chose s'accomplira. Mais sur le chemin, restons à l'écoute de Dieu pour continuer à proclamer encore et encore ce que lui va dire au bon moment. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.